Bonsoir. Venom, Le Grand Bain, Bohemian Rhapsody. Les films du mois de novembre. Commençons par Venom, très sympa. Tom Hardy en leader, je l'ai bien aimé dans le rôle. Venom, un côté plutôt badass. Les deux personnages s'entendent bien. Et Venom a besoin de Tom Hardy pour survivre. Ils arrivent à s'entendre l'un avec l'autre. Le film est plutôt sympa à regarder. Je pensais que l'humour allait être difficile à mettre en place dans le film, et au final il est plutôt bien trouvé, du fait que par exemple Venom soit une espèce de... Comment dire, c'est un peu une victime quoi chez lui sur sa planète. Ça le rend parfois assez sympathique et assez marrant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs créatures comme Venom qui arrivent sur Terre, et en gros elles veulent récupérer la Terre et dans une fusée pour le récupérer et le renvoyer sur leur planète à eux. Et en fait à la base il est censé faire ça. En fait il change, on va dire, de camp, il passe vers les terriens, on va dire entre guillemets, pour sauver l'humanité relativement rapidement dans le film, parce que le film au final est pas très long. Enfin d'habitude pour les films de super-héros on s'attend plus à du 2h, 2h15. Là on est plus sur un film d'1h45, donc bon, c'est quand même relativement court par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Bon film, moi dans l'ensemble j'ai bien aimé, malgré ce petit retournement de situation que j'ai trouvé un petit peu rapide. Moi je suis enfin content de voir Venom au cinéma quoi. Là on a vraiment un film qui lui est consacré et qui d'ailleurs ne fait pas partie de l'univers du Marvel Studios avec les Avengers, Iron Man, tout. Voilà pour Venom. Le Grand Bain. Film réalisé par Gilles Lelouch, avec un super casting. Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Catherine. Hors compétition à Cannes. J'ai le plaisir de vous dire que c'est un grand plouf, une grosse noyade. J'ai pas aimé du tout. Des dépressifs qui font de la natation synchronisée pour sortir de leur ennui, de leur vie nulle. Mon seul moyen de s'en sortir est de gagner les championnats du monde. Le truc le plus prévisible du monde, attention spoiler, bah ils gagnent. Mais ils ont pas de reconnaissance parce que c'est pas un sport qui est mondialement suivi, on va dire, par rapport à la natation synchronisée féminine. Philippe Catherine est bon, Guillaume Canet joue du Guillaume Canet je trouve. Philippe Catherine. L'entraîneuse aussi en fauteuil roulant, je ne me souviens plus de son nom. Bien, très bien, c'est probablement celle qui m'a fait le plus rigoler. Benoît Poelvoorde, pareil, un petit peu du Poelvoorde. De temps en temps qui envoie 2-3 vannes sympas. Mais bon, pas non plus... Je trouve que la bande-annonce a été un petit peu une publicité mensongère, entre guillemets. Ils ont montré un petit peu tous les gags en vendant ça un peu comme une comédie, alors qu'en fait c'est plus une comédie dramatique, je dirais, presque. Avec pas vraiment d'humour. J'ai pas aimé. Et vraiment pas aimé. Oh mamma mia, let me go. Bohemian Rhapsody, vous l'avez? C'est trop bien. Rami Malek est incroyable. Le casting est fou. La réal est ouf. Vraiment très proche apparemment de la réalité. Le live de la fin, gratuit, diffusé dans le monde entier. La chorégraphie de chacun, les détails sur les décors, c'était absolument parfait. C'est réussi, franchement, cette scène est incroyable. On voit l'évolution de Freddie Mercury du coup, au sein du groupe, comment étaient les gens à cette époque, qu'est-ce qui tournait, qu'est-ce qui se faisait par rapport à l'homosexualité, le sida, tous ces trucs et tout. On a vraiment des scènes très fortes. En plus on a des historiques sur plusieurs morceaux de Queen comme We Will Rock You ou alors Nas One Bites the Dust. Donc du coup on a vraiment plein d'éléments qui te donnent les frissons, parce que franchement des fois c'est incroyable quoi. La conception du morceau Bohemian Rhapsody, les expériences qu'ils ont fait en studio, c'est vraiment, c'est super bien représenté, c'est hyper bien amené, et c'est une pure pépite ce film. Les musiques sont bien, c'est incroyable d'entendre du Queen au cinéma, c'est bien, et puis c'est beau. Dans ce film on va avoir les frissons de musique, les frissons de peur, tu finis ton film, t'es en train de chialer comme un bébé. À voir, gros film. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Franchement bon film. Parce que franchement niveau effets spéciaux, niveau casting, c'est nickel, y a rien à redire. On a Dumbledore jeune interprété par Jude Law, j'en parlerai plus tard. Dans l'ensemble les scènes sont bien construites, c'est bien, c'est beau, ça sonne bien. C'est un univers assez différent de celui d'Harry Potter au final, mais que je trouve vraiment agréable. Y a pas que les magiciens, c'est vraiment Moldu et magicien, et ça montre un peu le monde réel où la magie
pour être dévoilé quoi, comparé à Poudlard où tout le monde est magicien et puis voilà, terminé quoi. Moi j'ai adoré Johnny Depp dans le rôle, on le découvre à la fin du premier volet. Il manipule les gens avec sa parole, les autres sont bons aussi dans les rôles. Il y a plusieurs histoires, on apprend des trucs sur des personnages. Et du coup quand tu revois Harry Potter, après tu repenses à des trucs, tu dis ah ils en ont parlé à tel moment, ils en ont parlé à tel moment. C'est rigolo d'essayer de faire les liens entre les deux univers. La scène finale est ouf. On a un mélange de couleurs entre le orange et le blanc-bleu qui est vraiment magnifique. Et franchement, on a un final en or quoi. Pas mal, mais la fin n'est pas une fin. C'est-à-dire que là, ils sont partis pour faire une saga. Ils avaient signé pour 5 en tout. Du coup, j'étais un peu sur ma fin. Jude Law dans Dumbledore. On l'aime pas. Moi, je pense que c'est possible d'aller le voir au ciné quasiment uniquement pour la scène finale en fait. Et enfin, je vais être honnête, le petit coup de cœur, Mauvaise herbe de Kéron. Il est top. Synopsis c'est simple. Un parallèle entre ce qui s'est passé dans sa jeunesse, où il essayait de survivre et qui s'est fait récupérer justement par le personnage que joue Catherine Deneuve. Et en parallèle, il y a sa vie actuelle qui est en train de mener et il est toujours chez Catherine Deneuve. En fait, ils ont une technique pour survivre, entre guillemets, comme ils disent souvent dans le film. En gros, il fait semblant de voler le sac de Catherine Deneuve quand il y a un vieux qui passe avec ses courses. Le vieux part pour essayer de récupérer le sac pour la grand-mère. Et elle, en attendant, elle vole les affaires et elle part en voiture. Et l'autre, à la fin, il jette le sac et il y a écrit une connerie dessus. Je vous la spoil pas. Et donc un jour, ça tombe sur un ancien ami de Catherine Deneuve, qu'elle apprécie particulièrement. Elle essaie de foutre Wael, donc le personnage de Wael, qui est joué par le réalisateur du film aussi, Kéron. Et dans l'association qu'a monté Victor, le personnage de André Dussolier, a monté une association qui s'occupe des jeunes en gros. C'est un espèce de stage obligatoire pendant les vacances scolaires pour ceux qui sont déscolarisés en gros. À la base, le deal c'est ça, c'est je te dénonce pas à la police si tu réussis à faire en sorte que les élèves que je veux prendre en charge reviennent. Pour que le foyer fonctionne et que l'éducation qu'ils veulent leur donner fonctionne. Tout le film se déroule là-dessus. Et de là vient une histoire, des histoires parallèles avec différents gamins au sein du groupe. Ils sont 6, donc bon ça va, il n'y a pas beaucoup de personnages. Du coup on comprend bien les trucs, les affinités. Et franchement, bouleversant. Tellement réaliste, tellement bien amené, tellement bien tourné. Le parallèle avec son ancienne vie quand il était petit et la vie qu'il a maintenant. Il est éducateur en quelque sorte. Donc tout le film est un petit peu tourné autour de cette aventure-là. Et franchement, bouleversant. On rigole, on pleure. J'ai adoré. Franchement, une pure merveille. Chapeau l'artiste. Chapeau Kéron. Bon ben voilà, la chronique nulle du mois. Merci pour vos retours. Les bons, les mauvais. Je les entends tous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, c'est rigolo. Et puis à vous abonner surtout, parce qu'en vrai j'ai envie de faire n'importe quoi sur YouTube. Faisons ça, abonne-toi, petit pouce bleu si tu veux la chronique nulle du mois de décembre. N'hésite pas à regarder la dernière vidéo que j'ai faite, qui a un petit moment, mais la vidéo que j'ai faite sur le festival de la Barcelle, qui reprendra sûrement l'année prochaine, donc en juin 2019. On vous attend nombreux, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Allez, la bise. Ciao.